Bien le bonjour, mes amis. Que Dieu puisse élever chacun de vous avec la présence du Saint-Esprit, faisant de chacun de vous une source afin que d'autres personnes puissent boire de l'Esprit de Dieu à travers vous. Bien, aujourd'hui c'est le troisième jour du jeûne de Daniel. Et j'aimerais partager avec vous le texte qui se trouve en 1 Pierre, au chapitre 5, au verset 6. Il dit le suivant: « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Bien, là vous dites le suivant: « Évêque, je suis en train de vivre une grande nécessité, un grand problème. Je suis en train de vivre un enfer. Que dois-je faire pour me voir libre de cette situation? Car cela me fait suffoquer. Je suffoque par les problèmes qui m'entourent. » Mon ami, mon cher ami, lorsque Dieu parle à travers ses serviteurs, c'est pour sauver, c'est pour délivrer de tout le mal. Ce qui ne veut pas dire que ses serviteurs seront immunisés, épargnés des problèmes de cette vie. Non, Dieu n'a jamais cessé de permettre que ses serviteurs affrontent des luttes, des problèmes, des difficultés, des épreuves, parce qu'il sait mieux que nous que les luttes que nous affrontons chaque jour sont pour que nous ne venions pas à nous enorgueillir à cause de la grandeur de sa révélation en nous. Alors Dieu permet les problèmes. Il est normal pour l'être humain, lorsqu'il va bien, lorsque tout va bien, de se relâcher dans la foi. C'est vrai, n'est-ce pas? Oui ou non? La personne se relâche. Mais lorsque les choses vont mal, elle commence alors à réagir pour se délivrer du mal. Or ici, dans ce texte, l'apôtre dit le suivant: « Humiliez-vous, 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 donc, sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. » Mais n'oubliez pas le texte entier. Humiliez-vous, donc, sous la puissante main de Dieu. Nous ne pouvons pas nous humilier seulement dans les moments de douleur, lorsqu'il y a des problèmes, au moment de la tribulation. Nous devons être en train de vivre en permanence humiliés devant Dieu lui-même. Cela veut dire qu'en tant que serviteur, lorsque la personne est servante de Dieu, vous savez qu'auparavant, le serviteur ne levait même pas la tête devant son maître. Il avait toujours la tête baissée. Toujours la tête baissée. Il ne regardait pas dans les yeux de son maître. Alors, lorsque nous servons Dieu, nous devons être toujours comme le blé. Le blé est toujours incliné ainsi. Eh bien,
Voilà, nous devons toujours nous humilier sous la puissante main de Dieu. Et cela enveloppe aussi le fait de laisser les vanités de côté. Ces petites choses qui dérangent notre quotidien, particulièrement en ce qui concerne les anxiétés, car cela est commun. Nous tous, je dis nous tous, parce que je suis aussi inclus dedans. Nous sommes tous concernés par l'anxiété. Quelques-uns plus, d'autres moins. Qui ne veut pas résoudre d'une fois pour toutes son problème? Oui ou non? Qui ne veut pas une réponse immédiate à sa situation critique? Qui ne le veut pas? Alors, tant que cela n'arrive pas, nous restons, comment dit-on cela? Dérangés, dans le déconfort. Et c'est cela qui empire la situation. Oui, c'est cela même. Plus la personne reste anxieuse, pire c'est pour elle. C'est pour cela que Jésus a dit, ne vous inquiétez de ce que vous allez manger, de quoi vous serez vêtus, où vous habiterez. Ne vous inquiétez des habits que vous allez mettre. Ne vous inquiétez donc point de quoi que ce soit. De quoi que ce soit. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses pour lesquelles vous êtes inquiets vous seront données par-dessus. Vous seront données par-dessus, au temps convenable. C'est pourquoi nous devons être dans cet état permanent d'humiliation devant Dieu. Car lorsque la personne est humiliée, elle est humble. Humble. Et celui qui est humble touche le cœur de Dieu, si nous pouvons le dire ainsi. Mais il dit cela. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Autrement dit, lorsque vous vous humiliez devant Dieu, cela ne veut pas dire que vous allez être répondu d'ici peu. Savez-vous pourquoi je ris ainsi? C'est comique, car nous nous rappelons des choses que nous avons souffert, et notamment de celles que nous vivons de nos jours. Car nous sommes anxieux par-ci, inquiets par-là, voulant résoudre les problèmes, et à cause de cela, nous défocalisons de la foi. Sans le vouloir, nous finissons par se défocaliser de la foi de celui qui est notre Seigneur Jésus. Car notre vie, lorsque nous remettons notre vie au Seigneur Jésus, nous mourrons pour ce monde. Et l'enterrement est le jour du baptême d'eau. Alors, je suis déjà mort pour Jésus. Je n'ai pas à rester préoccupé, anxieux, pour résoudre ceci, cela ou d'autres choses. Je n'ai pas besoin de rester préoccupé. Pourquoi? Car il est mon maître. Ma vie est à lui. Alors, ce qui viendra, ce qui se passera, si je marche dans l'humilité, je suis certain qu'au temps convenable, il va m'élever. C'est écrit ici. C'est formidable, vraiment formidable. Alors il dit le suivant, « Et déchargez-vous sur lui, c'est-à-dire sur Dieu. Déchargez-vous sur Dieu de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Lui-même prend soin de vous. Quelle merveille, n'est-ce pas? Il prend soin de moi. Il prend soin de vous, mon ami. Vous, mon ami, qui vivez dans la foi, qui vivez dans l'humilité, qui mettez à ses pieds toute votre vie, toutes vos pensées, tous vos projets, tous vos rêves, tout. Lorsque vous mourrez pour le monde et que vous naissez pour Dieu,
le Saint-Esprit prend possession de vous, afin que lui, Dieu, soit glorifié à travers votre vie. Autrement dit, c'est là que vient la plénitude du Saint-Esprit sur la personne qui s'humilie, qui s'abandonne, qui confie, parce qu'elle a la foi, mais il doit confier aussi. Et alors, en son temps, Dieu va l'exalter. Alors, les pleurs, vous en rappelez-vous, comme le dit le psalmiste, le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse. Autrement dit, le temps va arriver. Parfois, le temps dure longtemps. Parfois, il semble que la nuit dure une éternité, n'est-ce pas vrai? Mais le matin va arriver. Le matin ensoleillé va arriver. Ce matin agréable, glorieux, et là, les pleurs cesseront. Alors, mes amis, nous sommes dans cette foi de déposer ce dimanche qui arrive, toutes nos anxiétés sur l'autel. Nous ne voyons pas Dieu. Nous ne touchons pas à Dieu. Nous ne sentons pas Dieu. Dieu est esprit. Et lorsque nous montons sur l'autel, lorsque nous déposons sur l'autel nos anxiétés, parce que c'est le suivant. Vous avez donné votre vie à Jésus, n'est-ce pas? Très bien. Mais peut-être que vous n'avez pas donné, vous n'avez pas lancé sur lui vos anxiétés. C'est-à-dire que vous êtes avec lui, mais l'anxiété vous persécute. Et l'anxiété est un symptôme de doute. Telle est la réalité. L'anxiété est un symptôme de peur, de préoccupation. Et vous restez dans cette incertitude. Alors lorsque vous déposez, que vous vous déchargez sur Jésus, votre Seigneur, de votre anxiété, alors vous restez tranquille. Le Saint-Esprit vous donne la tranquillité. Alors ce dimanche, nous serons dans cette grande campagne de nous décharger sur le Seigneur Jésus, là sur l'autel, de toutes nos anxiétés. Et vous êtes notre invité. Que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit ouvre votre entendement, particulièrement celui de tous ceux qui nous persécutent. Que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.